Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre album numéro 24, Cabinet de curiosité fait avec la collection Cabinet de curiosité de Fleur Jus Design. Avant de commencer le tuto, je tiens tout de suite à m'excuser déjà de ma voix parce que je suis toujours enrhumée et éventuellement des petits bruits que vous pourriez entendre en arrière-plan, c'est ma chienne qui grignote son jouet. Voilà. Je vais pas l'empêcher de jouer pendant que je m'amuse aussi. Donc voilà, tout le monde s'amuse. Pour faire notre troisième page. Donc je vous rappelle, on fait page par page dans des tutos assez courts, ce qui est un peu plus facile pour moi pour avancer dans le projet. Et faire page par page va vous permettre de pouvoir choisir dans l'ordre que vous souhaitez les mettre à la fin. Donc pour faire notre troisième page, nous allons avoir besoin de 2 feuilles A4. Pour ma part, c'est du papier craft, le épais des blocs de chez Action des 3 couleurs. Donc j'en ai prévu 2. Je pense qu'il nous restera une chute, mais bon, on s'en sert de 2 entières. J'ai prévu de faire une page livrée. Donc pour ma décoration, j'ai envie de faire des encoches sur le côté pour permettre de tourner le livret. C'est tout à fait optionnel et si vous n'avez pas cet outil, je crois qu'Action avait sorti à un moment aussi une perforatrice qui fait exactement les mêmes encoches que ici. C'est ce qu'on va se servir. On va pas se servir pour faire des enveloppes, mais simplement de la perforatrice. Vous allez ensuite avoir besoin de votre massicot, de règles, crayons, cutter, colle, etc. Et pour assembler nos pages entre elles, moi je vais utiliser du scotch craft, mais vous pouvez très bien soit faire une bande de papier déco, ou alors ça serait l'occasion d'utiliser vos washi qui sont assez larges pour assembler nos pages. Ça fera un petit plus de déco et après il y a d'autres possibilités, vous pouvez aussi faire une couture, enfin bon, vous verrez ça. Donc c'est parti, je fais place et on commence tout de suite. Muni de mon massicot, on va commencer par se créer notre base de page. Donc je vous rappelle, nos pages au final vont faire 16 par 12 cm. Quelquefois nous aurons besoin d'ajouter 1 cm de pâte de collage. Ici ce n'est pas le cas. Donc nous allons pouvoir découper dans notre première feuille un rectangle de 12 par 16 cm. J'ai ma base de page, donc ce rectangle pour l'instant je le mets de côté. Dans une nouvelle feuille, je vais découper un rectangle qui va nous faire 2 pages. Un rectangle de 24 par 16 cm. Et sur les 24 cm, le long de ma règle, je vais marquer un pli à 12 cm. J'ai déjà 2 pages de mon livret et maintenant il va nous falloir un 3e rectangle de 16 par 18 cm. Je vous conseille dans un premier temps de garder, alors peut-être pas les toutes petites chutes comme ça, mais de garder vos chutes, on va certainement piocher dedans pour les pages suivantes. Et sur ce rectangle, donc de 16 par 18 cm, les 18 cm le long de ma règle, je vais marquer un pli à 12 cm. Nous avons nos 3 éléments pour monter notre page dossier. Voilà, j'ai nommé comme ça. Le petit rabat que l'on a ici, donc ici c'est une page du livret qui fait 12 cm et ici nous devons avoir voilà, 6 cm, ça va nous servir de pochette. Pour ça, moi, j'aime bien quand c'est une pochette de faire une encoche sur le bord pour indiquer qu'il y a quelque chose, voilà, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser tout droit, c'est au choix. Moi donc je vais faire une encoche en perforant ici à 4 cm de chaque côté.
maintenant votre livret. Il va falloir positionner vos feuilles comme ça. Voilà, le livret, le grand rectangle simplement plié en deux, par-dessus celui avec le rabat. Pour ça, ici, plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien faire un effet couture sur le côté. Pourquoi pas? Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le moment de sortir vos washi assez larges quand même pour faciliter la chose, pour les assembler, ou alors comme moi, parce que dans mon album en général j'ai mis des petits morceaux de Scotch Craft pour la décoration, donc ça va pas du tout choquer. Mais sinon, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez très bien aussi prendre une bande de papier, admettons de 4 cm de large avec un pli à 2, et faire exactement la même chose que je vais faire ici avec mon scotch. Donc, une fois que j'ai posé les deux l'un sur l'autre, je vais peut-être commencer par le centre. Donc, je vais pousser ça, ça va me gêner. Hop. Je vais positionner les deux l'un contre l'autre et scotcher la jonction entre mes deux livrets. Voilà. Mes deux livrets sont assemblés sur le centre. Alors hop, je reprends dans le bon sens. J'ai bien ma pochette ici, une première page, une deuxième page et une troisième page. Vous pouvez soit vous arrêter ici, soit ajouter, hop, en ouvrant encore une fois, ajouter une autre bande sur l'extérieur. C'est au choix. Moi, je pense que je vais le faire parce que du coup, on a quand même un tout petit espace de scotch visible ici et c'est pas que ça soit moche, mais ça risque d'avoir un pouvoir collant et attirer des petites saletés que j'ai pas envie d'avoir. Donc, je vais me mettre de l'autre côté. Vous voyez, hop, j'ai scotché ici. Je retourne et je vais faire la même opération de l'autre côté. Je remets tout mon livret dans le bon sens. Donc le bon sens, c'est bien le grand rectangle plié en deux en premier pour faire 2 pages. Ensuite, j'ai une page et ma pochette. Comme ça, je sais que déjà, le morceau de scotch qui est visible ici sera caché à la fin. Donc, pas d'inquiétude, il ne se verra pas. Et ici, avec mon papier déco, on verra simplement une toute petite bande, voilà, très discrète, et ça fera l'affaire. Donc là, je pourrais m'arrêter ici, mais j'aime bien complexifier un petit peu les choses et j'avais envie d'avoir des onglets sur le côté ici pour faire vraiment un effet dossier. Pour ça, je vais reprendre mon enveloppe punchboard, simplement pour la perforatrice. Et sur la première page, donc au pire vous pouvez les numéroter si vous le souhaitez. Sur la première page, je vais donc l'isoler des autres, hein, je replie toutes les autres de l'autre côté. J'ai vraiment que ma première page sur ma planche. Et je vais perforer au centre de ma perforatrice et ensuite à 5 cm. Donc je peux faire soit l'inverse, commencer à aligner les 5 cm ici, perforer, et ensuite aligner le milieu de mon papier sur le centre de la perforatrice pour obtenir ceci. Et là, avec ma planche et mon cutter, je vais couper le reste. Donc pour être sûr d'être droit, quand c'est comme ça, vous alignez bien votre règle dans le creux qui se dessine en haut ici, vu qu'on a perforé à la moitié, le creux de l'encoche ici, et là vous coupez le reste. Et là j'ai mon premier onglet. Et donc sur les deux autres pages, je vais faire la même chose, mais pas aux mêmes endroits pour avoir un décalage. Donc je prends ma deuxième page. Voilà, la première est faite, je la mets de côté. Je prends ma deuxième et là je vais perforer à 5,5 et 10,5.
je replace ma règle dans le creux de mes encoches et cette fois-ci je vais pas couper au milieu mais je vais couper ce qu'il y a en haut et en bas pour isoler mon onglet au centre comme ceci. Voilà. Et là maintenant, donc sur la 3e page, vous allez voir que c'est très similaire à l'autre. Soit vous refaites comme la première, mais dans l'angle opposé. Voilà. Ou alors vous perforez à 11 et 16 cm. Ma page livrée est quasiment finie, il restera la décoration et à assembler sur notre base de page, donc le rectangle de 12 par 16 que nous avions mis de côté. Avant d'assembler les deux morceaux, je vous conseille de décorer cette partie de page. Donc moi j'ai prévu mon papier déco, voilà, donc j'ai mesuré et enlevé à peu près 4 à 5 mm sur le haut et sur un des côtés pour avoir un matage tout autour et j'ai ancré les bords. Ce bord là non parce que il sera invisible donc je voyais pas l'utilité, mais voilà, je vais commencer à coller mon papier déco sur ma base de page. Maintenant que c'est fait, je peux assembler mes pages livrées à l'aide de la pochette sur ma base de page. Pour ça, je vais déjà couper le petit morceau de scotch qui dépasse, qui m'embête. Pour ça, je vais simplement sur le dos de ma pochette, donc pas la partie qui est en face de la page, mais vraiment tout au bout, je vais mettre un filet de colle ou du double face comme vous souhaitez sur les deux petits côtés et le long du pli ici pour la coller bien sur ma base de page, donc alignée en haut, en bas et sur le côté et me former une pochette sur le fond et assembler le tout. Bon, je suis désolée, la caméra a coupé sans que je m'en aperçoive, donc j'avais continué un petit peu. J'étais en train de vous expliquer comment refaire vos encoches sur votre papier déco pour que la forme épouse parfaitement vos pochettes, vos encoches, etc. Donc, bon, j'avais fait celui-ci, je n'aurai plus qu'à le coller là, voilà. Sur les pages intérieures, moi j'ai prévu de simplement mettre des emplacements photos, donc je ferai pas la décoration avec vous, je la ferai hors caméra et puis vous aurez un petit peu, bah non pas de surprise, vous aurez vu déjà le projet, donc vous saurez déjà à quoi ça ressemblera. Je vais vous montrer sur la première page de mon livret. Nous avons fait un onglet ici et je veux que dans mon papier déco, j'aie la forme de l'onglet qui soit dans la continuité de mon papier déco. Pour ça, j'ai commencé à mesurer la hauteur de ma page et la largeur au plus large, donc compris l'onglet. Et j'ai enlevé à ces mesures 4 à 5 mm sur soit le haut ou le bas et sur un des côtés. Comme ça, je me retrouve avec un matage, voilà, si je le positionne bien centré, un matage de 2 à 3 mm sur les 4 côtés. Maintenant, pour reporter notre encoche ici. On sait que sur un des côtés, on a déjà enlevé les 2-3 mm qu'il nous faut pour notre matage. Donc la première perforation dans l'angle ici sera exactement pareil que ce qu'on avait fait pour notre onglet. Donc c'est-à-dire à 0, centré sur la perforatrice de notre planche. Par contre, la deuxième encoche, on avait perforé à 5 cm. Ici, si on veut un matage de 2 mm, il va falloir perforer à 4,8. On va retirer les 2 mm qu'il nous faut. Donc je vais le faire avec vous. Donc là, je vais pas perforer à 5 mais à 4,8 et par contre la première ici je vais la perforer au centre comme j'avais fait tout à l'heure et là ma perforatrice déconne
Voilà, alors je vais finir au ciseau. Elle commence à être un peu vieille et elle fatigue. Voilà, c'est normal. Ça doit être quelque chose comme ça, voilà. Et avant de couper le reste, je vérifie, donc je repositionne mon papier déco avec mes quelques millimètres tout autour et je m'aperçois que là mon onglet épouse parfaitement la forme de ma base de page. Vous voyez, en laissant un matage régulier. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire comme toutes les fois où j'ai fait des onglets, c'est-à-dire couper le reste, hop, en centrant ma règle sur les creux des encoches, donc ici et ici, et je coupe droit. Et voilà, je vais ancrer les bords et pouvoir coller mon papier déco. Voilà, le devant de mon livret décoré. Je n'aurai plus qu'à finir de décorer l'intérieur, coller mon morceau ici. Vous avez loupé les explications, mais si vous avez compris, j'ai perforé ma base de pochette à 4 cm de chaque côté. Donc ici, je suis venue perforer à 3,8 de chaque côté pour obtenir un matage régulier tout autour de ma pochette. Voilà, rien de plus simple. Vous pouvez donc bien sûr continuer de décorer cette page à l'exception du dos parce que, comme je vous le répète à chaque vidéo, on va avoir besoin de coller notre pâte de collage de relure pour assembler toutes nos pages sur le dos de notre page. Donc en décorant après, ça nous permettra de cacher cette languette de collage. Donc attendez avant de décorer le dos. Voilà, vous pouvez très bien préparer un papier déco ou un emplacement photo, bien sûr, mais ne le collez pas tout de suite. Voilà, donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous plaît toujours et que vous preniez plaisir à me suivre dans cette aventure. En attendant, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt dans la suite du tuto. Bye bye!